Salut à tous et à toutes, c'est Elrinder et on est parti enfin aujourd'hui pour cette première vidéo sur les animés. C'est Hunter x Hunter que j'ai choisi. Pourquoi? Parce que c'est mon manga préféré. Et vous l'aurez compris, du coup cette vidéo ne sera pas du tout, mais alors pas du tout, objective. Voilà, maintenant que ça c'est dit, c'est parti. Cette vidéo va s'adresser aux personnes qui n'ont pas encore regardé ou qui hésitent encore à regarder Hunter x Hunter. Il n'y aura pas de spoil. Hunter x Hunter, c'est quoi? C'est un shonen écrit par Yoshiro Togashi. Yoshiro Togashi a commencé à publier son shonen en 1998 dans le Wiki Shonen Jump, pour ceux qui connaissent un peu les animés, les mangas surtout. C'est les mangas qui sont publiés dedans. Et du coup, vous l'aurez compris, la manga a 20 ans cette année, en 2018. Donc déjà, bon anniversaire à mon manga préféré. Voilà, c'est 20 ans, c'est pas mal, hein, c'est une bonne durée. Alors, de quoi ça parle? On suit, dans Hunter x Hunter, les aventures de Gon. C'est un jeune enfant de 12 ans, qui vit sur une île avec sa tante, il me semble. Et il rêve de devenir Hunter. Un Hunter, qu'est-ce que c'est? Un Hunter, c'est un peu, on va dire que c'est la fine fleur de l'humanité. C'est les personnes qui sont les plus forts dans leur domaine, que ce soit des chasseurs, des gastronomes, des archéologues. C'est vraiment les meilleurs dans leur domaine. Ce sont des hunters. Et il se trouve que Gin, donc le père de Gon, est un hunter et l'un des meilleurs hunters de sa génération. Et le but de Gon dans cette aventure, ça va être de retrouver son père et de devenir un hunter. Voilà pour à peu près l'histoire de base d'Hunter x Hunter. Alors, l'adaptation et les sorties dans le shonen ont été chaotiques. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de pauses, beaucoup de soucis. Alors, l'animation, elle a été sortie en deux fois. On a eu une animation qui est sortie en 1999, si je dis pas de bêtises, où on a eu à peu près 90 épisodes d'Hunter x Hunter. Pour ceux qui connaissent, ça s'arrête à l'arc Grid Island pour l'anglais, pour l'accent. C'est l'arc que j'avais préféré dans la première adaptation. Et pourquoi? Parce que c'est un univers qui me tenait à cœur. Je vais pas en parler plus parce que vous allez le découvrir. Donc cette adaptation-là, donc de 1999, je l'avais vue déjà deux fois à l'époque. Et après, en 2011, ils ont décidé de ressortir une adaptation de l'animé, mais ils ont repris tout à zéro. Ils ont refait des dessins bah, au goût du jour, donc quelque chose de beaucoup plus beau à regarder, avec des nouvelles voix pour certains personnages et tout ça. Et celui-là, il dure... donc là, c'est fini, à l'heure où je vous parle, il n'y a plus d'épisodes qui sortent. Et on a donc 148 épisodes. C'est l'animé qui s'arrête du coup à l'arc des élections. Sur un dernier épisode où tu as une scène vraiment magique. Donc je vais pas en parler, je vais pas dire qu'est-ce qui se passe dans cette scène. Mais c'est vraiment une scène magique et c'est... cette adaptation-là, je l'ai vue du coup aussi deux, voire je crois trois fois. Donc vraiment un gros coup de cœur pour moi, Hunter x Hunter, c'est mon animé préféré. Que ça soit shonen ou carrément avec d'autres styles, hein, c'est vraiment pour moi le meilleur. Après, c'est subjectif. Voilà, je viens de le dire. Alors, vous allez me dire pourquoi il faut regarder cet animé plus qu'un autre. Parce que je vous le dis, donc à partir de là, c'est bon, c'est réglé la question en fait. Et sinon, si vous voulez quelque chose un peu plus sérieux, un peu plus construit, on va dire que l'animé d'Hunter x Hunter, pour moi, donc c'est un chef-d'œuvre, ça vous l'avez compris. Vraiment, le mot chef-d'œuvre, pour moi, c'est le mot qui correspond à cet animé. Il est profond et complexe à la fois, non, mais il est vraiment dingue. Pour moi, je le répète, hein, c'est dingue. C'est un chef-d'œuvre. Alors, on a du shonen classique dedans, c'est-à-dire qu'on va avoir un héros qui a un objectif, il va se battre il va s'entraîner pour obtenir son objectif. D'ailleurs, les passages dans les animés, moi, c'est le moment que je préfère, c'est quand les héros s'entraînent. C'est vraiment pour moi, je sais pas, je ressens quelque chose de plus. Dès que l'héros s'entraîne et qu'il va apprendre des nouvelles techniques, il va commencer à s'améliorer, se battre contre des personnages plus forts qu'il ne pouvait pas atteindre avant.
Ça, c'est les passages que je préfère le plus. On aura donc dans Hunter x Hunter des méchants, sauf que ils sont pas noirs, ils sont comme les autres personnages, ils ont un background, ils sont parfois gentils, parfois méchants, ils font parfois des bonnes actions, des mauvaises actions. C'est pas noir, blanc dans cet animé. Tout a du bon et du mauvais, les humains, tout. Et ça c'est bien, c'est pas, on nous prend pas pour des cons, et ça c'est cool. On a des fights épiques, c'est-à-dire que c'est des fights magnifiques, les dessins sont très beaux, les idées de combat sont magnifiques, et c'est pas que de la puissance brute, c'est-à-dire qu'il y aura aussi de la réflexion derrière, il y aura des techniques, des personnages qui vont réfléchir pour réussir à gagner leur combat, et ça c'est important pour faire un bon fight. On aura des intrigues, plein d'intrigues différentes avec plein d'histoires qui nous permet d'avoir un contenu énorme sur Hunter x Hunter. Et un contenu que, du coup, nous, en tant que personnes qui regardons les animés, qui manque encore beaucoup de choses. Parce que sur le papier, il y a encore beaucoup plus de choses qui arrivent après. Donc j'ai vraiment hâte si ça arrive un jour. Et les émotions, c'est tout au long de l'animé. On a vraiment toujours des émotions. On ressent les émotions des personnages. Et nous, on a nos propres émotions aussi qui nous envahissent en même temps qu'on regarde l'animé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit faire partie d'un animé. Si il fonctionne, c'est que tu dois ressentir des émotions. C'est obligé. Donc ça, c'était pour moi la description en gros de Hunter x Hunter. Et c'est vrai que du coup maintenant vous êtes là, vous dites bon, c'est vrai, je vous ai peut-être convaincu. Si je vous ai convaincu, maintenant vous allez me dire par où commencer. On a deux adaptations, c'est vrai, mais pourtant moi je vais vous dire de regarder que celle de 2011. J'ai pas forcément, je me suis pas regardé l'adaptation de 1999 et je compte pas le faire. Mais dans mes souvenirs, elle était très bien, hein, bien sûr, mais c'est des images de 99. Là on a quelque chose de plus récent, de plus joli à regarder. Et plus concentré. C'est-à-dire que les 98 épisodes de l'arc de l'adaptation de 99 ont été mis en condensé sur celui de 2011. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les moments un peu mous qui servent à rien ou des moments qui n'étaient pas forcément dans les animés, dans le papier. Alors oui, donc je vous conseille de commencer enfin pas de commencer, oui, de regarder seulement l'adaptation de 2011. C'est là qu'il faut commencer et c'est là où vous serez heureux. Vous avez commencé, vous allez me dire dans les commentaires, merci Elrinder de m'en avoir parlé, c'est vraiment trop bien. Et là, je serais content. Je serais content que grâce à moi, vous ayez découvert Hunter x Hunter, qui est pour moi le meilleur animé shonen. Pour une petite conclusion rapide et efficace, vive Hunter x Hunter. Déjà, on va commencer par là, vive Hunter x Hunter. Et comme je vous ai dit, on a 148 épisodes qui sont finis maintenant. On n'a pas de nouvel épisode qui sortent actuellement. Mais bonne nouvelle à tous ceux qui sont fans d'Hunter x Hunter comme moi, le mangaka continue à créer et à produire des scans, des papiers de Hunter x Hunter. Alors, moi je pense qu'on aura sûrement une suite, pas tout de suite, d'ici plusieurs années. Quand il aura pris suffisamment d'avance, on aura une suite de l'animé. Pour l'instant, faut attendre, faut être patient. Moi, je ne regarderai pas les mangas papier tant que j'ai pas confirmation qu'il n'y aura pas une suite. S'il n'y a pas de suite, je regarderai, je lirai. Mais pour l'instant, j'attends vraiment les animés. Et je vais vous laisser sur une petite phrase de Yoshiro Togashi qui nous dit, lors d'une interview donc, qui date de 2017-2018, pas sûr, je veux rester connecté avec ce sentiment qu'on éprouve en tant que lecteur du Jump, donc là où est publié son manga. Et donc à la fois en tant que lecteur mais aussi en tant que scénariste que j'ai toujours envie de découvrir et de faire découvrir tout ce que j'espère, c'est qu'il y aura des lecteurs pour m'accompagner dans cette aventure. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce manga, sur ce mangaka. C'est vraiment pour moi cette interview, ça me donne que de l'espoir et ça c'est beau. Je vous dis des gros bisous. J'espère que vous avez apprécié cette petite présentation concise d'Hunter x Hunter. Je vous dis à la prochaine, bye bye. Je vais vous faire une... Je vais vous parler...